Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de calcul de besoin net. Donc, on va déterminer le besoin en composants pour la fabrication de cette table ou de cette servante. Pour une servante A, il faut un support B, un plateau C. Donc, voici la nomenclature de la servante. Donc, le niveau 0, c'est le produit fini, la servante. Il est constitué d'un support et d'un plateau. C'est le niveau 1. On va décomposer le support en niveau 2. Donc ce support-là, il contient deux grandes traverses D, deux petites traverses E et quatre pieds F. Pour les articles B, D, E, ils sont fabriqués et pour les articles C et F, ils sont achetés. Donc pour cet exercice et pour chaque composant, on va déterminer la quantité de composants nécessaires pour fabriquer un produit fini, le besoin brut BB en composants, les stocks ou articles disponibles AD. Et enfin, on va déterminer les besoins nets. On a donné le PDP, le plan directeur producteur de la servante A. Donc, on a pour la période 3, 4, 5 et 6, on a besoin de 65 servantes dans chaque période. L'état de stock de février, mois 2. Donc, pour A, on a le stock de A, c'est 25. Pour B, on a un stock de 0. Pour C, on a 100. Pour D, on a 100. Pour E, c'est 120. Pour F, c'est 400. Pour les délais des obtentions des articles, pour A, donc, le délai d'obtention, c'est 0. Pour B, c'est 2. Pour C, c'est égal à 1. Pour D, E et F, le délai d'obtention des articles, c'est égal à 1. Donc, on va utiliser ces données-là pour faire le calcul des besoins nets des différents composants et des produits finis. On va commencer par le niveau 0 de la nomenclature. On va commencer par l'article fini ou le produit fini, c'est A. Donc, on a le besoin brut, donc on va copier ce tableau-là à partir de PDP. Donc pour la période 3, 4, 5 et 6, on a besoin de 65 pièces de A. Pour l'état de stock de A, pendant la période 2, on a 20 pièces. Donc on a corrigé cette valeur-là, c'est 20 pièces. Donc cette valeur, elle est dans le mois de 2, le mois de février. Donc voilà 20 pièces. Donc on a besoin dans la période 3 de 65 pièces. Donc on a dans le stock 20 pièces et on va lancer 45 pièces. Ici, le délai d'obtention des articles pour le mois A, c'est 0. Donc, il est lancé dans la même période, c'est-à-dire dans la période 3, on va lancer 45 pièces. Donc, c'est l'ordre de fabrication 45 et on a un besoin net 65 moins 20, ça donne 45. Voilà, donc le besoin net, c'est le besoin brut moins AD. Les articles disponibles, c'est 65 moins 20, c'est 45. Et on va lancer ces 45 pièces dans la même période. On va lancer les ordres de fabrication de 45 pièces dans la période 3. Il reste dans le stock 0 pièces. Passons à la période 4. On a besoin de 65 pièces. Le stock, il contient 0 pièces. Donc le besoin net, c'est 65 moins 0 pièces. Ça donne 45 et on va lancer, c'est plutôt 65 et on va lancer ces 65 pièces dans la période 4. Voilà, donc le stock c'est 0. 65 moins 0 stock, ça donne 65. Ces ordres-là, ils vont être lancés le mois de 4 car le délai d'obtention des articles A, c'est 0 mois. Passons à la période 5. On a besoin de 65 pièces. On a 0 pièces dans le stock, donc on a un besoin net de 65 pièces. Voilà, donc on va lancer 65 pièces dans la période 5, de même car le délai d'obtention des articles, c'est 0 pour l'article A. Pour la période 6, on a besoin de 65, le besoin brut. 0 article dans le stock, donc on a besoin de 65 pièces, c'est le besoin net. 65 moins 0. Donc besoin net de 65. Et on va lancer ces quantités-là dans la même période 6. Donc on va lancer un ordre de fabrication, la période 6 de 65 pièces. Passons maintenant au support B. Donc pour chaque servante A, on a besoin d'un seul support. Donc presque on a les mêmes quantités de A. Mais ici, il faut faire attention que on a dans le stock 20 servantes déjà existantes dans le stock pendant le mois de février. Donc pendant la période 3, on n'a pas besoin de 65. On a besoin seulement de 65 moins 20. Il reste 45 pièces car on a 20 servantes qui existent dans le stock. Donc on ne va pas fabriquer 65 pièces mais plutôt 45 car il y a 20 tables ou servantes qui existent dans le stock. Pour le reste de période, donc, ce sont les mêmes quantités. Donc, pour la période 2, on n'a pas besoin de quantité. Pour la période 3, on a besoin de 45 pièces, 45 supports.
c'est 65 supports moins 20 tables, donc ou 20 servantes, il reste 45 tables à fabriquer. Pour la période 4, on a besoin de 65. Pour la période 5, on a besoin de 65. Et même chose pour la période 6. Pour les articles disponibles de B, le mois de 2, on a 0 pièces existantes dans le stock. Passons à la période 3, on a besoin de 45 pièces, 0 pièces dans le stock, donc 45 moins 0, donc le besoin net c'est 45. Mais ici, il faut faire attention pour les ordres de fabrication. Le délai d'obtention des articles, pour l'article B, il va être lancé avant un mois. On a besoin d'un mois pour préparer cette quantité, donc l'ordre de fabrication il doit être lancé pendant le mois 2. Voilà, donc 0 pièces dans le stock. Besoin net 45. Et on va lancer cet ordre de fabrication. La période de 2, c'est 45. Pour la période 4, on a besoin de 65 pièces. On a 0 pièces dans le stock, donc on a un besoin net de 65 dans la période 4. Ces ordres-là doivent être lancés avant un mois, c'est-à-dire dans la période 3, on va lancer 65 pièces. Passons à la période 5, on a besoin de 65 pièces, moins 0, ça donne 65 pièces de besoin net. Ces 65 pièces doivent être lancées avant un mois, c'est-à-dire pendant la période 4. Pour la dernière période, c'est la période 6, on a besoin de 65 pièces, donc 0 pièces dans l'article, dans le stock plutôt. Donc on a un besoin net de 65. Ces pièces-là doivent être lancées avant un mois, c'est-à-dire pendant le mois 5. Et pour le mois 6, donc on ne veut pas lancer aucun ordre de fabrication. Passons maintenant à l'article D. Donc pour chaque support, on a besoin de 2 grandes traverses, c'est-à-dire 2 articles D. Donc pour les pièces B, on a trouvé 45 pendant la période 3 et 65 pendant la période 4, 5 et 6. Donc cette quantité doit être multipliée par 2, car pour chaque support, on a besoin de 2 grandes traverses D. C'est-à-dire 45 fois 2, ça donne 90 besoins bruts dans la période 3. Et 65 fois 2, ça donne 130 pendant la période 4, 5 et 6. Car on a besoin de 2 fois l'article B. Pour l'article D, donc la quantité existante dans le stock, c'est 100 pièces qui existent dans le mois 2. Voilà, donc on a 100 pièces dans le mois 2. Donc passons au mois 3, on a besoin de 90 pièces. Or, dans le stock, on a 100 pièces. Donc on n'a pas besoin de lancer un ordre de fabrication et il reste dans le stock 100 pièces moins 90, donc 10 pièces. Donc ici, le besoin net, c'est 0 car le stock il est suffisant pour couvrir la demande client. Passons à la période 4, on a besoin de 130 pièces. Dans le stock, on a 10 pièces, donc on a un besoin net 130 moins 10, c'est 120. Or, le délai d'obtention de cette quantité de D, il demande un mois. Donc on va lancer cette quantité avant un mois. Donc l'ordre de fabrication, on va lancer 120 pièces pendant la période 3, c'est-à-dire avant un mois. Passons à la période 5, on a besoin de 130 pièces. On a 0 pièces dans le stock, donc on a un besoin net de 130 moins 0, c'est 130. Donc on doit lancer 130 pièces pendant la période précédente, c'est-à-dire avant un mois, pendant la période 4, on va lancer 130 pièces. Pour la période 6, on a besoin de 130 pièces. On a 0 pièces dans le stock, donc on a un besoin net de 130. Et on va lancer cet ordre de fabrication avant une période, c'est-à-dire dans le mois 5. Voilà, donc on a terminé le calcul de besoin net pour l'article D. Passons maintenant à l'article E. Donc E, c'est B fois 2. Donc pour chaque support, on a besoin de 2 petites traverses. Donc c'est le besoin de B fois 2. Or pour B, on a besoin de 45 pendant la période 3, 65 pendant la période 4, 5 et 6. Donc on va multiplier ce besoin brut fois 2. Donc on trouve 45 fois 2, c'est 90 pendant la période 3. 65 fois 2, c'est 130 pendant la période 4, 5 et 6. Pour les articles disponibles de E, donc on voit ici qu'on a 120 pièces pendant le mois 2. C'est les articles dans le stock. Voilà, on a 120 articles de E. Donc pour la période 3, on a besoin de 90 pièces avec 120 pièces dans le stock. Donc on n'a pas de besoin net car le stock il est suffisant pour couvrir cette demande-là. Donc besoin net c'est 0 pièces. Et il reste dans le stock donc 120 pièces moins 90, donc il reste 30 pièces. Pour la période 4, on a besoin de 130 pièces.
Donc, on a dans le stock ces 30 pièces, 130 moins 30, donc on a besoin net de 100 pièces. Ces 100 pièces doivent être lancées avant un mois. On a les délais d'obtention des articles E, c'est un mois, donc on va lancer ces 100 pièces avant un mois, c'est-à-dire dans la période 3. Passons à la période 5, on a besoin de 130 pièces de E. On a un 0 pièces dans le stock, 130 moins 0, donc on a besoin de 130 pièces. Donc un besoin net de 130. Ce besoin-là doit être lancé avant un mois, c'est-à-dire pendant la période de 4, car on a un délai d'obtention d'un mois pour l'article E. Donc il reste dans le stock 0 pièces. Et pour la période 6, on a besoin de 130 pièces. 0 pièces dans le stock, 130 moins 0, donc on a un besoin de 130. Ces articles-là doivent être lancés avant un mois, c'est-à-dire dans la période 5. Donc on va lancer 130 pièces. Et pour la période 6, on n'a plus d'ordre de fabrication. Donc voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Merci et à la prochaine vidéo.